Yo tout le monde, si je vous dis qu'une balle dans la tête n'est pas forcément létale, mais qu'une dans la jambe oui, est-ce que vous me croyez? Si votre réponse est non, c'est que vous regardez probablement un peu trop de films à base de testostérone et de muscles, car votre survie dans cette situation dépend de beaucoup plus de facteurs. Pour commencer, qu'est-ce qu'on ressent lorsque l'on se prend une balle? Bah déjà, le mélange entre la peur et la douleur peut provoquer des effets contradictoires. Ça signifie que tu peux penser que tout va bien, mais en regardant de plus près, tu constates que tu saignes énormément. Et là, ton comportement change radicalement puisque tu prends conscience de la situation. Après, selon les témoignages que j'ai pu trouver, ce qui ressort le plus souvent, c'est que dans un premier temps, tous tes sens prennent le dessus et tu te sens comme perdu. T'es à la fois excité, énervé et choqué. Et toute sensation disparaît de ton corps. Une fois l'adrénaline redescendue, on laisse place à la douleur mentale mais aussi physique. Et là, à vous de me dire ce qui vous semble être le plus sévère car je pars du principe que c'est assez subjectif. Certaines personnes disent que la douleur est comparable à un gros coup de pied dans la gueule. Ouais, faut avouer que j'ai rarement reçu un coup de pied dans la gueule. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de notre corps lors de l'impact? Déjà, la peau est transpercée sans aucun problème. Mais en plus de ça, l'énergie dégagée s'étend dans le corps comme une sorte d'onde de choc, ce qui peut par exemple mener à une attaque cardiaque. En plus des muscles déchirés, les vaisseaux sanguins éclatent et créent des saignements abondants. Et là, mesdames, messieurs, ça devient mi-figue, mi-raisin. Bah ouais, le sang dans les artères coule à environ 40 cm par seconde. De quoi te vider de la moitié de ton sang en quelques minutes à peine. Surtout que si on regarde d'un peu plus près nos jambes, on constate qu'il y a notamment l'artère fémorale où passe la plus grande partie du sang destiné aux membres inférieurs. Sans parler des risques de rebond si la balle touche certains os. Certaines traversent même les cibles et d'autres explosent à l'impact. Maintenant pour conclure, quelques faits intéressants. Si on part du principe que l'air a une densité presque 1000 fois plus faible que l'eau, alors il est presque impossible qu'une balle tirée par un fusil d'assaut vous atteigne si vous êtes dans l'eau. Le physicien Andreas Wall a sorti ses balls et s'est tiré dessus avec un fusil d'assaut à 3 mètres de lui, le tout sous l'eau. Je vous mets en description le lien pour que vous compreniez de quoi je veux parler, mais ce gars est complètement taré. Autre fait intéressant, on peut survivre à 3 balles dans la tête mais passer l'arme à gauche si on est touché à la jambe. Et évidemment, l'inverse aussi est possible. On ne retire pas une balle de sa plaie comme dans les films, avec les mains sales et surtout dans la jungle. À moins que Bear Grylls soit dans les parages, il y a vraiment très peu de chances que ça vous sauve. Allez, une dernière pour terminer. Dans les films, les silencieux des armes font vraiment très peu de bruit. Mais dans la vraie vie, les silencieux sur les armes réduisent le bruit de maximum 20%. Donc au lieu de faire un bruit de jet qui passe au-dessus de votre tête, le silencieux permet de faire plutôt le bruit d'un marteau-piqueur. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que de votre côté, vous avez apprécié ce format plus court. Ce qui est sûr, c'est que j'ai aimé le faire et du coup je pense en créer fréquemment en parallèle de mes autres vidéos. Bref, si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à me le faire savoir en vous abonnant à ma chaîne tout simplement. Allez, yo tout le monde, c'était Zano.